donc on passe la fin de semaine à Québec. Actuellement dans l'hôtel Lindbergh qui est de la suite des hôtels Jarreau. On voulait louer à l'hôtel Québec qui est aussi les hôtels Jarreau, mais c'était plein. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais moins ici. Mais j'ai jamais eu autant de difficultés que dans la dernière année là, que de planifier des escapades. Tout est rendu tellement compliqué, puis en plus c'est la semaine de relâche. Fait que je suis pas habituée d'être très dernière minute, ben de ne pas être dernière minute. Genre, je suis habituée de l'être, fait que là, je suis pas habituée de planifier vraiment longtemps à l'avance. Fait que là, en plus, avec les températures qu'on a au Québec, c'est genre printemps, pas printemps, printemps, pas printemps, printemps, pas printemps, ça fait du up and down. Alors, j'ai l'impression que quand je planifie des activités extérieures, ça foire. Donc, hier, on est allé à l'exposition Le pouvoir des animaux, qui est l'exposition de Lego, je pense que c'est par Sean Kennedy. J'ai été invitée par Brouillard Communication. Je vais vous laisser sur les images de l'exposition. C'était super le fun, on a vraiment aimé ça. Par contre, mon petit bémol, c'est que pour le prix que ça nous aurait coûté à notre famille, donc nous, vu que Laurence, ça paye pas, ça nous aurait coûté 86 $. Si on avait eu 2 enfants, comme mettons de l'âge à Félix, là, 5 ans et plus, ça nous aurait coûté comme 108 $, je pense, pour 2 adultes, 2 enfants. Puis c'est une activité qui dure environ 30 minutes. Fait que je pense que c'est une activité qui vaut vraiment la peine si tu y vas. Mettons en solo, tu sais, je serais allée en solo avec Félix au prix que ça a coûté parce que lui c'est un fan de Lego. Puis c'était vraiment super beau, c'était vraiment super chouette. Mais c'est ça, je pense que peut-être pour les familles nombreuses, ça vaut peut-être pas la peine de mettre tout cet argent-là pour une activité de 30 minutes alors qu'ils pourraient mettre le même montant pour une activité qui durerait toute la journée. Donc ça, c'est juste mon petit bémol, mais c'est ça. Si j'avais eu à payer, je pense que j'aurais payé pour moi et Félix, pour y aller tout seul, là, pas mettre un adulte supplémentaire, ça a quand même... ça augmente quand même beaucoup le budget. Mais je vous laisse sur les images de cet événement-là parce que c'était quand même vraiment le fun. De notre petit périple à Québec. En fait, c'était censé être un vlog 100% Québec, pour être honnête. Mais on avait prévu des activités extérieures pour le dimanche, comme j'avais expliqué, je pense, dans la première partie. Mais il faisait vraiment pas beau, il faisait froid, il annonçait de la grosse neige et tout. Donc, on voulait faire une activité intérieure, mais comme on n'avait pas réservé, c'était la fin de semaine de relâche, c'était l'hiver, il y a les restrictions encore. Ça l'a mené à le samedi soir quand on a fait des recherches, il n'y avait rien du tout d'ouvert. Donc on est retourné à la maison un petit peu plus tard. En fait, on a juste profité du temps avec nos amis, on a mangé beaucoup au resto, on a passé du temps avec nos amis, puis on est parti un petit peu plus tôt dans le fond, à place de partir vers l'heure du souper, on est parti en début d'après-midi vers la maison. Mais là, c'est quand même pas tout pour notre semaine de relâche. Je vous amène avec 2 belles autres activités qu'on a été invités. C'est vraiment une super de belle semaine de relâche. On est super chanceux. Je suis super reconnaissante pour cette semaine de relâche vraiment excitante. Donc, on a été invités à Disney on Ice au Centre Bell. C'est notre première fois à Disney on Ice. Donc, j'ai vraiment très hâte de voir ça. De voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air et tout. Donc on s'en va le jeudi avec les 2 enfants. Donc je vais vous laisser regarder ça. Et tout de suite après, on va faire une autre activité. Mais je vous laisse regarder un petit peu tout ce qui est Disney on Ice.
on Ice, c'était vraiment cool. On a vraiment tout aimé ça. Moi, dans ma tête, Disney on Ice, c'était une activité que pour les enfants. Okay? Mais tout le long, j'étais assise comme ça sur mon siège. J'étais vraiment émue de voir mes enfants, émue de voir ça, moi, j'étais émue de les voir émerveillés. Et 2, non seulement c'était tout le fun, on les connaît tous les personnages de Disney avec les enfants, on écoute beaucoup Disney+, Moana, La Reine des Neiges, Aladdin, etc. C'était vraiment cool, mais les stunts, les acrobaties des patineurs, complètement fou. Je vous recommande à 1000% cette activité-là. C'était vraiment fou, vraiment débile, vraiment tout. Je recommande à 1000%. Donc, je pense pas que ça va être encore parce que là, nous, on a été à Montréal, puis les prochains, ça va être à Québec, mais ça revient tout le temps. Je pense que c'est tout le temps à l'automne et à la semaine de relâche, c'est tout le temps Montréal, Québec, si vous êtes du Québec. Sinon, il y en a ailleurs. Je sais pas si vous avez ça en France ou quoi que ce soit. Mais pour vrai, Disney on Ice, 1000 sur 100 would recommend d'y aller. C'était vraiment fou. Et là, la prochaine activité qu'on va faire cette semaine, que ça fait vraiment longtemps que je veux aller, c'est Illumi par Cavalia à Laval. Donc j'ai été invitée par Globo qui va être une de mes collaborations cette année. Donc ça va être une collaboration long terme avec Globo et c'est un des partenaires de Illumi. Puis ils m'ont invité à y aller avec ma famille pour aller visiter Illumi. Pour ce samedi, par contre, Félix va être chez son père. Donc on vivra pas cette activité-là avec lui. Mais on va amener ma mère, donc ma mère qui, elle aussi, est très très contente de découvrir pour la première fois Illumi. On va faire le parcours à pied. Il y a 2 parcours dans le fond que tu peux faire avec Illumi. Tu peux le faire en voiture ou à pied. Moi, j'ai choisi de le faire à pied parce que la température s'annonce un petit peu plus plus douce. Donc, on a eu des grosses températures très très fortes au Québec. Mais là, ça s'annonce comme une journée un petit peu plus douce, dans les 0-5 gros maximum. Donc on va amener le chariot, on va bien emmitoufler Laurence avec une grosse doudou, puis on va la faire à pied. Je pense que ça va être beaucoup plus magique, puis tu peux plus faire de stop, arrêt, photo. Je crois pas qu'en voiture tu peux t'arrêter pour faire des photos, ou en tout cas très 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 peu versus à pied. Donc ça va faire du bien là, de juste être à l'extérieur, faire de l'activité physique.